Bonjour mes belles âmes du signe du Cancer en signe solaire, ascendant et lunaire. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 février. Semaine de pleine lune qui aura lieu dimanche dans le signe du Lion, avec dans l'axe du Verseau. Pour vous les cancers, ça va pas trop vous impacter. Il faudra juste faire attention à cause de Pluton et puis Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne, où il faudra faire attention à si vous donnez des informations, si vous vous exprimez, que vous parlez, à ce que ce soit bien interprété, bien réceptionné, bien analysé, accepté ou pas. Il faudra faire attention à ça, faire attention à ce que vous dites aussi. Voilà, il faudra faire un petit peu attention à ça. Vous aurez aussi un avantage agréable avec Vénus qui est dans le signe du Poisson et qui va vous apporter un besoin d'amour et aussi beaucoup plus de douceur, de charme. Voilà, c'est pas mal. Alors on va regarder ensemble les oracles, avec les oracles, ce qui vient vers vous pour cette semaine. J'ai demandé un petit message du petit oracle des anges et vous avez eu un message de la couleur du chakra de la gorge qui vous dit « Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. » Avec un petit message du petit oracle de l'âme sœur, et vous avez eu une couleur du chakra du cœur. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Allez, on va regarder avec le fondamental. Alors, vous avez tentation, diable, bon, renaissance, j'allais dire élévation. Alors, c'est peut-être un lapsus révélateur. Hein. Donc, choix, chemin, stabilité, été, signe de feu, on parle de chaleur aussi, et la foudre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Alors, avec le diable, bon, par contre, là, c'est la carte un petit peu, on va dire la carte un peu craigneuse du jeu, qui parle quand même de situations malsaines, de perversité, de manipulation, de vice, de mensonge, de vol. Il y a peut-être quelque chose qui va stabiliser à ce niveau-là grâce à une renaissance, ou alors c'est une situation, peut-être que vous avez traversé un réveil de la blessure de trahison qui vous apporte une renaissance. Oui, une renaissance. Ou alors vous prenez en main, il y a quelque chose de mauvais, quelque chose qui est pas très, qui a été, je pense que ça vous rentrez dans la semaine avec peut-être encore ces énergies-là autour de vous, peut-être de manipulation ou de trahison, de mensonge, et en fait vous vous reprenez en main par rapport à ça, et je pense que vous allez vous élever par rapport à ça. Si j'ai dit élévation, c'est pas pour rien, même si les cartes se ressemblent un petit peu, mais quand même il n'y a pas l'eau comme ça dans la carte d'élévation. Donc, vous allez vous élever, vous allez être au-dessus de ça, vous allez peut-être prendre de la hauteur par rapport à ça, du recul, parce qu'il y a un choix, vous êtes à la croisée des chemins, il y a un choix à prendre, à faire, une décision à prendre, une direction à prendre qui est importante, et il faut le faire rapidement. Soit il faut le faire rapidement, soit c'est suite à un coup de foudre. Alors peut-être que vous avez eu un coup de foudre, et peut-être que vous avez été obligé de mentir aussi, possiblement, ou cacher ce coup de foudre, ou qui vous apporte beaucoup de chaleur. C'est peut-être avec quelqu'un d'un signe de feu. Et oui, ça vous apporte beaucoup de chaleur, l'été, c'est ça. C'est peut-être de chaleur, mais aussi de passion. C'est une relation passionnée. C'est une personne passionnée, peut-être avec un signe de feu en même temps. Voilà, et il y a peut-être quelque chose qui se stabilise à ce niveau-là. Vous aviez peut-être des doutes aussi,
et ça va se stabiliser, ou vous allez vers une relation plus stable. Peut-être que c'était une relation plus basée, plus légère, peut-être plus sur le charnel, et finalement ça va sur une relation plus sérieuse, plus stable, et puis c'est un choix que vous prenez suite à une prise en main de votre destin, de votre vie, et qui arrive rapidement, hein. En d'autres paquets, vous avez l'éphémère, le printemps, donc il y a le signe d'air, c'est aussi le renouveau. Les mutations, changements. Alors, soit il y a un renouveau dans une relation qui était peut-être éphémère, et ça, il y a une prise de conscience, il y a un changement. Soit ça s'arrête, soit vous ça va sur quelque chose de nouveau en fait, hein. Ouais, ouais, je vois que ça, quelque chose comme ça. Soit si vous vous élevez sur des situations malsaines pour vous apporter de la stabilité, et vous reprenez en main votre destin, votre vie, ça pourrait durer jusqu'à l'été, cette prise en main, ce changement, cette remise en action. Mais le choix et la direction à prendre, elle est rapide. Peut-être ça aussi. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Pour vous, les cancers, pour cette semaine du 4 au 10 février. Cancer en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, la carte du temps. Qu'est-ce qu'on a? Les souris. Donc, il y a quand même du vol, de la perte. Vous avez peut-être vécu une perte, un vol ou des soucis, quelque chose qui vous a un peu rongé, qui vous a quand même embêté, en lien avec un déplacement, un voyage au bord de la mer, un voyage au bord de la mer, un déplacement, des vacances. On peut aussi parler de voyage intérieur. On peut vous inviter à faire un petit retour à vous pour peut-être par rapport à ces soucis. Mais là, il y a l'arrivée, le cavalier, c'est l'arrivée d'une bonne nouvelle, d'une personne qui vient vous rendre visite. Alors, ça pourrait être le soir, chez vous. On peut voir ça. Il y avait peut-être eu des soucis avec cette personne pour se déplacer. Il y a peut-être eu un contretemps aussi par rapport à... puis il va peut-être y avoir un contretemps. Vous faites peut-être des soucis pour savoir si vous pouvez vous rendre, faire ce déplacement. Suite à une bonne nouvelle, l'arrivée d'une nouvelle personne, rapidement, hein, je pense qu'il y a encore la carte du temps, hein, donc je pense que ça va rapidement. Puis la lune, ça vous parle de la lunaison, on peut parler de la pleine lune. On peut parler de quelque chose, des soucis qui ont commencé lors de la nouvelle lune. Peut-être des soucis par rapport à votre foyer, ou peut-être que vous avez peut-être une maison de vacances aussi. Avec le bateau aussi, on peut parler d'une maison de vacances. Il y a peut-être eu des soucis avec une maison de vacances. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être un document, hein, ou une belle surprise, hein. Ou des choses qui vont être révélées aussi. C'est qui amène des belles opportunités par le biais du hasard. Voilà. Oups, je ne peux pas faire une vidéo sans bouger ce téléphone. Non mais aujourd'hui, je suis Miss Catastrophe. Ouais, je fais des bêtises. Allez, on va prendre l'oracle des soirs. Les énergies pour les cancers pour la semaine du 4 au 10 février, s'il vous plaît, allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop là. Alors, retard, insécurité. Ah, c'est encore perte, vol, hein, ruine, sinistre. Ah, il y a eu de la perte, hein, qui vous fait prendre. Alors, il y a eu quelque chose, hein, qui vous a fait prendre du retard. Une perte, quelque chose qui s'est écroulé, que vous avez perdu, l'argent perdu. Alors, peut-être une erreur, on dirait une erreur de jeunesse, ou du retard par rapport à quelque chose de nouveau, un renouveau. Ah oui, il y a une perte d'argent, hein. Il y a un problème ou d'insécurité au niveau de l'argent. Voilà, fin, ruine. Alors, bon...
La mort, on parle pas de décès, hein. Moi, j'annonce jamais ce genre de choses. Mais on peut parler de l'arrêt de quelque chose, hein, alors l'arrêt de la ruine, hein. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Il y a eu une période d'insécurité, il y a eu une période peut-être de peur, peut-être que vous avez pris du retard, peut-être en lien avec des enfants, avec quelque chose que vous faites depuis que vous êtes jeune, que vous connaissez, une situation que vous avez connue depuis votre jeunesse, peut-être aussi, ou par rapport à un renouveau, une nouveauté, quelque chose qui est quelque chose de nouveau, ou alors vous avez été un petit peu insouciant, un petit peu immature dans une situation, peut-être au niveau de votre situation financière, mais là, c'est la fin. La ruine, c'est la perte, c'est l'effondrement, ça s'arrête. Il y a quelque chose il y a peut-être eu un dégât dans votre maison aussi, peut-être. Quelque chose comme ça qui vous a et qui vous coûte de l'argent et vous aviez peut-être peur de pas vous en sortir financièrement, mais comme il y a une bonne nouvelle, on a vu avec les rêveries de Mademoiselle Lenormand qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui vous sort de cette situation difficile, possiblement. Alors, en d'autres paquets, il y a quoi? Les ennemis. Ennemis, acquisition. Alors, peut-être que vous dépensez trop. Peut-être que vous avez acheté quelque chose qui vous a un peu mis dans l'embarras. Peut-être que la maison n'était pas le meilleur achat. Plaisir, orgueil. Ouais, il y a peut-être des achats compulsifs aussi qui peuvent vous mettre dans des situations délicates. Et là, ça va peut-être s'arrêter, hein. Peut-être que vous allez avoir une perte d'argent qui va totalement vous obliger à changer tout votre mode, votre fonctionnement par rapport à vos dépenses d'argent et à faire beaucoup plus attention, du coup, être beaucoup plus prévoyant. Possible aussi, hein. Voilà. Bon, là, c'est pas très, très, très positif, j'avoue, mais bon, la vie, c'est pas toujours les bisounours. Allez, un petit message d'amour avec l'Astrocrush. J'espère que ce sera un petit peu plus positif pour vous, les cancers. Si on n'a pas d'argent puis qu'on a de l'amour, c'est déjà ça. Ah, vous manquez à quelqu'un déjà, c'est bien. Allez, les messages pour les cancers, s'il vous plaît. Je fais que bouger ce téléphone, mais c'est pas possible ça. Alors, addiction. Ah oui, vous lui manquez beaucoup. Alors, quelqu'un pense, vous faites des projets dans le futur, vous projetez dans l'avenir, peut-être que vous avez prévu de vous voir bientôt, mais vous n'êtes pas seul à l'aimer, ou vous ou l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Hop là, 2 G. Ah oui, regardez ça. Alors, ben, on a G2. Cœur brisé, âme sœur. Risque, besoin de réfléchir. Voilà. Mais il n'y a peut-être pas, voilà, vous manquez, mais bon, vous n'êtes peut-être pas seul à aimer cette personne, ou pareil de votre côté. Vous avez peut-être peur, vous avez peut-être des inquiétudes. Il y a un besoin de réfléchir, mais on vous dit que c'est votre âme sœur quand même, et puis que vous lui manquez, hein. Voilà mes belles âmes du signe du cancer, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.